Namasté. Donc je vous dis tous et toutes bonsoir. Donc aujourd'hui on va pratiquer des asanas. Donc c'est la pratique la plus connue de la pratique. Merci GG. De la pratique du yoga. Ce n'est vraiment pas en fait l'axe central, mais c'est un des membres des 8 membres de l'Ashtanga Yoga que Patanjali nous décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali, où il nous explique que l'assise, l'asanas, istirasu kamasana, que l'assise, la posture, doit être aisée et stable. Donc, c'est pas juste faire une posture, quelle qu'elle soit, en espérant que ça va nous donner quelque chose. C'est l'intention qu'on va amener dans la pratique qui va faire que l'on avance sur ce chemin de réalisation vers soi ou pas. D'accord? Donc, on est plus dans... c'est l'intention de la pratique. Bonsoir Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Marie-Laure. On est plus dans cette intention. Et ce soir, c'est vraiment d'où l'importance quand même de pratiquer les postures. Elles ont bien sûr une importance dans le sens où elles vont purifier le corps, où elles vont nous aider à questionner et à casser les schémas mentaux qu'on a par exemple sur les postures. Donc c'est un outil très précieux sur le chemin du yoga. Ce qui se passe, c'est que souvent, au lieu d'être vu comme un outil, il est souvent considéré comme une discipline en elle-même. Donc souvent, quand on parle de la discipline, ça coupe chez moi, quelqu'un a le même problème. Ah, je sais pas. Si vous avez le problème, ouais, voilà. Bonsoir de Touraine, bonsoir Flo. Et donc voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment remettre les choses à leur place en se disant que la pratique, la discipline du yoga, ce n'est pas une discipline de pratique posturale. C'est une discipline de pouvoir, de comprendre quelle est sa place dans les énergies universelles que sont la gravité, le réflexe d'antigravité, la lévité. Donc ici, ce soir, on va s'amuser. Oui, bien sûr, on s'amuse avec les postures, mais notre focus, notre intention va être de s'approprier, d'explorer, de commencer à pratiquer plutôt les 3 piliers des postures plutôt que la posture en elle-même, d'accord? Donc on est dans une approche qui est très spécifique, c'est une approche qui est inspirée du yoga de Vanda Scaraveli, hein, d'accord? Donc c'était une comtesse italienne de Florence qui avait étudié avec Iyengar, Sri Iyengar, qui est un yoga qui est très connu dans le sud de la France, il y en a dans le monde entier, hein, c'était un yogi qui était très connu, qui a quitté son corps il y a 2-3 ans maintenant. Et du coup, c'était une de ses élèves et elle s'est aperçue que les gens quand même se faisaient mal en faisant ces postures. Et du coup, elle a commencé à faire son cheminement par elle-même. Elle a commencé à se poser des questions. Mais comment pouvoir faire ces exercices sans se faire mal, mais plutôt en faisant rentrer de la lumière, en trouvant cette tonicité et en se rapprochant de ce que Patanjali nous parle dans les Yoga Sutras dans ces Yoga Sutras, qui est de retourner vers une réalisation de soi, vers cet être de lumière que nous sommes.
Donc Patanjali, il nous dit que nous ne sommes pas des humains qui ont une spiritualité, mais il nous dit que ce sont des êtres spirituels qui sont incarnés dans un corps, ce qui est complètement différent. Donc on ne fait pas de la spiritualité, on est spirituel, on est lumière, on est énergie, on est amour et on apprend sur Terre à vivre incarné dans un corps et à comprendre le langage du ressenti. Donc pour Vanda, il était évident que les postures, ce qui était important dans l'exploration de la posture, n'était pas la posture, mais c'était les chemins par lesquels on allait faire rentrer la lumière, le prana, l'énergie de vie, à travers bien sûr la respiration, mais avant ça, à travers notre relation avec la gravité, à travers l'activation, la relation entre la colonne vertébrale, qui est vraiment notre unité centrale, et cette gravité, pour que la respiration soit complètement libre et que l'on puisse se libérer de tous ces obstacles et ces schémas mentaux qui nous font croire, qui nous voilent la vue et qui nous font croire que l'on n'est pas qui on est, en fait. Voilà. Donc les asanas, tout comme le pranayama, l'extension de l'énergie de vie dans le corps, mais aussi les méditations, le recueillement, le retour vers soi, ramener les sens vers soi, et bien sûr le samadhi qui est cet état de plénitude, de libération et de réalisation, sont tous des membres de la même pratique du yoga. Donc, il est vrai que dans l'Ouest, il est souvent, quand on dit « je vais faire du yoga », c'est « je vais faire des postures ». Donc, ce soir, je vais vous... on a déjà fait un ou deux lives où il y avait déjà des postures dedans. Et ce soir, on va vraiment se concentrer à explorer la posture de cette manière. À explorer Sthira Sukhamasana, une posture qui va être aisée et stable. Et qu'est-ce que ça veut dire aisé? C'est qu'il va donc être, au lieu de le faire soi-même avec de la contraction musculaire, on va venir se détendre dans la gravité, pas s'ancrer, hein, se détendre dans la gravité tout simplement pour venir aller chercher ce réflexe d'antigravité, ce rebond, c'est le rebond de la balle de tennis, qui va venir passer dans la colonne vertébrale, lever le haut du corps, au lieu d'utiliser la contraction musculaire pour lever les bras. Donc Vanda était très claire sur ça, elle disait que le fœtus, la première chose qui se forme dans un fœtus, c'est une colonne vertébrale, donc tout part de la colonne vertébrale. Les bras partent de la colonne vertébrale, donc le bras ne part pas de là, mais part de la colonne vertébrale. La jambe ne part pas de là, mais part de la colonne vertébrale. Et ces jambes et ces bras sont activés en relation avec la gravité. Donc c'est quelque chose qui est nouveau et connu déjà. Donc c'est nouveau pour l'adulte que l'on est, qui a perdu toutes les bonnes habitudes, l'harmonie naturelle du corps. Je me dis pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous l'ont perdu? Rester des heures assis à l'école, à ne pas bouger, alors que le corps a besoin d'être tout le temps en mouvement. Notre mode de vie, maintenant, on se lève sur un lit qui est en hauteur, on s'assoit sur la chaise du petit déjeuner, puis on va dans la voiture, et puis au bureau, et puis on mange à la chaise, et on revient au bureau, où il y a toujours, en fait, où le corps n'est jamais vraiment tout le temps sollicité en relation avec cette gravité. Alors, la manière la plus simple, je dirais, de décrire notre relation à la gravité, et l'importance de cette relation à la gravité, c'est que si on n'a plus cette relation à la gravité, le cœur tout simplement s'arrête parce que le sang ne remonte plus jusqu'au cœur. C'est pour cela que si on est handicapé par exemple, ou si on est dans le coma, pour que le cœur continue à battre, il faut faire des massages pour faire remonter le sang au cœur. Ça, normalement, dès qu'on a une... Bonsoir Michel. Dès qu'on a une relation claire, précise avec la gravité, tout l'organisme circule et le mouvement se fait de cette réorganisation en relation avec la gravité. Donc on va regarder un peu ça avec différentes postures ce soir, mais notre concentration, notre intention ne va pas être avec réussir la posture. Elle ne va pas être à propos de finir une posture.
Et arriver à faire une posture ou finir une posture n'est en aucun cas un reflet de votre valeur. Vous n'êtes pas la posture, vous n'êtes pas le yoga, vous êtes vous qui explorez vous-même en utilisant l'outil de la posture. Donc ça, c'est complètement différent en pensant que si j'arrive à faire cette posture, je suis bien, tout va bien. Non, tout dépend comment on fait la posture. Si cette posture est faite et qu'on ne peut pas respirer en arrivant, si cette posture est faite où on est complètement tendu à l'intérieur et qu'on ne peut pas rester tellement qu'on est mal à l'aise, si on fait cette posture et que ça tend derrière les jambes, que ça fait mal dans le cou, on n'est absolument plus sur le chemin du yoga. On travaille en force. Le chemin du yoga est un chemin de stabilité qui va être trouvé dans la gravité et d'aisance qui va être révélé par ce réflexe d'antigravité qui va alléger le haut du corps et nous permettre de bouger. D'accord? Donc notre centre de concentration va se faire sur cette relation avec la gravité, sur est-ce que la posture passe à travers moi, à l'intérieur de moi, ou est-ce que je fais juste, je monte les bras. Donc si vous voyez, si je vous dis montez les bras et que vos bras sont en l'air, même si j'ai même pas fini la fin de la phrase et vos bras sont déjà en l'air, il n'y a eu aucune conversation entre le mental et le corps. Il n'y a eu aucune célébration du ressenti et en aucun cas vous n'avez écouté ce que le corps a envie de vous faire vivre dans le moment. Parce que le yoga, c'est vraiment à propos de ça. C'est à propos d'apprendre, parce qu'on a... En fait, ce serait désapprendre, puisque quand on est né, on faisait déjà ça. À vivre dans l'instant présent et à écouter ce que l'instant présent a envie de nous révéler et ce qui a envie d'être vécu à travers nous parce que nous sommes nous dans l'instant présent. Quand on est occupé à se demander comment on fait une posture, on n'est absolument pas présent avec ce qui a envie d'être ici. Donc c'est une pratique, cette approche du yoga, c'est plus un développement d'une autre posture mentale plutôt que notre posture physique. On va utiliser les mêmes outils que dans des classes où c'est à propos de bien faire la posture. À part qu'ici, nous, la posture, ce n'est qu'un espace d'exploration. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre justement quelle est notre relation à cette loi universelle de la gravité pour pouvoir amener tonicité dans le corps, cette lumière, amener plus de lumière en soi qui va aussi éclairer le mental et amener cette plénitude, cette réassurance, cette confiance en soi et cet amour de soi. Donc, comment on va procéder aujourd'hui? On va un peu regarder quels sont ces trois piliers. Donc, on en a déjà pas mal parlé dans les lives. On a déjà un petit peu exploré avec trois postures. On avait déjà exploré avec Urdhva Mukha Svanasana, Urdhva Dhanurasana. Et le troisième, je ne me souviens plus, un troisième, une torsion, je crois, je ne me souviens plus. Là, ici, on va essayer de le faire peut-être un peu debout, si j'arrive. Je suis un peu restreinte avec les lives, je suis obligée de les faire sur mon téléphone pour le moment. Donc, je suis un peu restreinte, au contraire de sur Zoom, au Yogi Club, où j'ai beaucoup plus d'espace pour bouger. Mais je suis sûre qu'on va arriver à faire tout ce dont on a besoin de faire ce soir. Donc, la première étape, quand vous abordez une asana, ça ne va pas de vous demander comment est-ce que je vais la faire. Quand vous vous demandez comment est-ce que je vais la faire, ça veut dire que votre mental est déjà posé sur la fin de la posture. Donc, vous venez de voir quelqu'un faire la posture, vous avez une cassette vidéo, vous avez vu un livre, et la seule chose que vous pensez, c'est arriver à la fin. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas du tout vous soucier de la fin, mais plutôt de vous soucier du départ. Donc, on avait vu dans les 6 principes pour bien progresser, un des principes, c'était de commencer par le départ. Et commencer par le début, on avait vu que c'était commencer avec sa relation avec la gravité. Donc, cette pratique, c'est toujours un raffinement de sa relation avec ces 3 piliers pour trouver de plus en plus d'aisance dans le corps. Pas avancer dans les postures, mais trouver de plus en plus de lumière dans le corps. Alors, c'est important parce que c'est l'idée que on va...
Faire l'expérience d'une posture, c'est complètement différent que faire une posture. Faire une posture, c'est, ça y est, j'ai fait ma posture. Voilà. Faire l'expérience d'une posture, il va falloir qu'on s'y prenne un petit peu d'une manière différente. Parce que faire l'expérience d'une posture, il va falloir que l'énergie, pour faire l'expérience de quelque chose, il faut que ça passe par le ressenti. Une expérience se fait par le corps, pas par le mental. Le mental ne sent pas. Le mental, lui, il pense. Celui qui sent le royaume de l'expérience, c'est le corps. Mais pour ça, il ne faut pas le forcer à faire des choses. D'ailleurs, dès que ça tire, dès que ça fait mal, dès que vous poussez ou vous tirez, c'est que vous forcez le corps à aller dans des chemins pour lesquels il n'est pas ouvert dans le moment. D'accord? Donc, vous avez chacun votre labyrinthe et votre pratique de posture, c'est d'explorer votre labyrinthe avec une intention de faire la posture. D'accord? Donc d'abord, on va s'amuser à vraiment aller chercher la relation avec le sol. Donc chercher avec la relation avec le sol, c'est comme ici. D'accord? Donc là, vous allez aller vraiment chercher vraiment cette relation entre les orteils et le sol. Et mettez-y du poids. Vous voulez que cette relation, elle soit bien claire. D'accord? Donc, vous pouvez reposer les vertèbres sur les pieds, mais vous voulez que cette relation soit bien claire. Donc, on a des relations, vous voyez, bien claires avec les mains. Et après, on peut avoir cette légèreté. Donc, comme une plante, on va toujours aller dans deux directions. On veut avoir une relation claire avec le sol, une relation où on va pouvoir passer à travers les articulations pour pouvoir remonter le long du corps. Donc là, je viens chercher une relation claire et dans les mains, et dans les pieds ici. Et du coup, si je me repose, je peux trouver la légèreté dans les hanches. Je peux trouver la légèreté dans les hanches. Si je pousse, je coince mon cou et tu vas voir, tes hanches, elles ne sont pas légères. Si je me pose et que je relâche les bras et la tête, mes hanches vont être légères. Pourquoi? Parce que j'ai une relation intéressante avec le pied. D'accord? Donc, amusez-vous un petit peu avec ça. Donc, mettez-vous à quatre pattes, tournez les orteils. Bon, pour certains d'entre vous, déjà, tourner les orteils, ça va être un challenge, d'accord? Donc, apprenez un petit peu à ouvrir ses orteils pour pouvoir mettre le poids du sol ici, d'accord? Donc, au départ, vous vous amusez juste avec ça. Oui, j'ai une relation avec le sol, mais là, je suis toute légère en haut. Et je viens chercher les pieds. Et des pieds, là, et des mains ici. J'attends que je cherche la légèreté dans les hanches. Et après, je me pose. Donc, vous voyez, je ne vais pas pousser le sol. Je ne vais pas pousser le sol. Je viens me poser dans le sol. D'accord? Je vais faire ça debout pour vous montrer. D'accord? Donc, quand je viens chercher, je viens poser vraiment mon pied et après, je peux étendre vers ici et avoir de la légèreté ici. D'accord? Donc, on vient chercher vraiment cette... je vais changer un peu, c'est un peu haut, vous ne voyez pas mon pied. Voilà, ça va être mieux là. Voilà. Donc, on veut vraiment aller chercher le sol. C'est pas juste... et tout ce que vous allez chercher ici, c'est aller libérer le cou. D'accord? Donc, c'est comme quand vous marchez. Regardez, quand vous marchez, vous le faites tout le temps. Ce que je suis en train de parler, vous le faites tout le temps. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Allez, quand vous ne marchez pas en poussant le sol. Donc, vous ne voulez pas pousser le sol. Vous marchez en mettant le poids dans la gravité. Puis après, vous venez chercher cette légèreté qui allège la jambe. Et du coup, après, vous amenez le poids. Vous remontez le long de la jambe là. Et cette jambe est légère. Et le poids. Et cette jambe. Donc, vous le faites toujours. Donc, amusez-vous avec la même dynamique pour alléger une jambe. Donc, oui, vous allez chercher le sol. Mais pas trop. Vous voulez remonter le long de la jambe. Le long de la colonne vertébrale pour avoir la légèreté dans cette jambe. D'accord? Donc, il y a un effet un petit peu de sablier.
il y a le sable va aller dans ce sens et remonter dans ce sens. Du coup, vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas chercher votre pied et le remonter, il va venir à vous. Vous posez le pied et vous remontez le long de la jambe. Donc, c'est important de commencer à avoir cette relation. Vous posez le pied et sentez comment votre jambe peut aller loin jusqu'ici. Et après, remontez les genoux. Je regarde un peu ce qui se passe. Voilà. Et vous faites l'autre pied, d'accord? Donc, vous amenez, vous venez chercher une relation franche avec le sol. Et après, vous remontez le long de la jambe. Sentez, mais laissez le pied sur le sol et sentez comment vous remontez, jusqu'ici le long. Continuez le long de la colonne et la jambe devient légère. Donc, il n'y a pas de, je m'en vais sur le côté, il n'y a pas de, d'accord? Parce que là, on s'appuie sur l'articulation. Dès que l'on s'appuie sur l'articulation, en fait, on enlève l'espace de l'articulation qui fait que c'est plus une articulation. Puisque l'articulation, c'est l'espace qu'il y a autour de toutes les parties qui viennent se rencontrer. D'accord? Donc, dès que si vous tordez ça, vous fermez la hanche et du coup, la colonne vertébrale ne peut plus recevoir la légèreté. D'accord? Donc, vous avez le bas de la colonne qui vient chercher la gravité et ici, vous remontez jusqu'à ce que cette jambe... et là, vous pouvez venir là, tout simplement. Et normalement, si vous continuez à aller dans les deux sens, donc vous donnez un peu à la gravité et vous faites grandir vos branches, il n'y a pas de problème d'équilibre. Et il n'y a pas de ce truc-là, quoi. Quand vous êtes dans la gravité, il n'y a pas de problème d'équilibre. Il n'y a pas de problème d'équilibre. L'équilibre... Donc, amusez-vous, vous voyez, je viens chercher la gravité, et j'allège le haut du corps. D'accord, bonne nuit. Donc, j'ouvre, voilà. Et après, je monte, voilà, et je viens chercher. Donc, je ne contrôle pas avec la colonne vertébrale. Je contrôle avec, je me pose, et puis je monte le long de la jambe pour trouver la légèreté dans la colonne vertébrale. Mais je continue à aller dans la jambe aussi, pour trouver un petit peu plus de légèreté dans la colonne vertébrale. Donc, c'est la même chose que j'aille là, ou que j'aille là. Ce que je veux, c'est que ça parte d'ici. Mes jambes, elles partent d'ici. Donc oui, je vais dans la gravité, mais je ramène bien mes jambes ici pour qu'il y ait juste toute cette aisance, en fait. Super, Patricia, génial. J'ai du mal à passer à travers le genou. Oui, alors, bonsoir Marie. Donc, n'appuyez pas sur la rotule, d'accord? Gardez le genou ouvert, d'accord? Donc, le mot, vraiment, c'est passer à travers, pas s'appuyer sur, d'accord? Donc, quand tu amènes le poids, tu veux détendre le genou, comme si tu le laissais, s'ouvrir, comme si tu gonflais un ballon, en fait. Et après, tu peux envoyer. Tu ne veux pas mettre de poids sur tes genoux. Tu veux en fait garder cette légèreté. Quand tu mets le poids sur le pied, ce qui t'intéresse, c'est de trouver la légèreté jusqu'ici. Comme si tu remontais ton pantalon. Comme ça, voilà. Et tu gardes cette légèreté ici. Et quand tu as cette légèreté, tu peux envoyer le poids tout en gardant cette légèreté. Donc, tu vois, tu es tonique et légère en même temps. Donc, essayez un peu tout. Essayez avec. Donc, je pose le pied et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous fassiez la posture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sentiez l'anti-réflexe de gravité. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment chercher le centre de la Terre, en même temps, il y a quelque chose qui remonte et qui vous fait grandir la jambe.
Ça, c'est ça qui m'intéresse. Quand tu poses vraiment le pied, je veux qu'en même temps tu sentes qu'il y a quelque chose qui vient grandir ta jambe jusqu'ici, comme une vague ou une simplicité, une aisance et même un confort. Voilà, et c'est vraiment ça, tu veux vraiment donner de l'espace pour que ces deux énergies passent à travers toi et te fassent danser. Vanda, elle était très claire sur ça, où elle disait, tu sors du chemin pour laisser l'énergie qui va vers la terre et vers le ciel en même temps danser à travers toi. Du coup, c'est plus toi qui te bouges, tu te fais bouger par l'énergie. Donc, il n'y a plus de contraction musculaire. Donc, quand tu t'amuses à faire celle-là, par exemple, il n'y a pas de contraction musculaire ici. Je me pose sur ma jambe, puis je remonte le long de la jambe pour avoir de la légèreté. Le long. Mais les muscles ne sont pas au repos puisqu'ils sont activés, mais ils ne sont pas tendus. On n'est pas comme ça. D'accord? Et du coup, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus aucun problème d'équilibre. Si tu sens que tu perds ton équilibre, c'est que tu as contracté la jambe et du coup, tu t'es coupé l'herbe sous le pied en fait. Donc, tu veux toujours, tu vois, détendre pour que l'énergie aille jusqu'au centre de la terre. Tu détends toujours pour que l'énergie... C'est plus difficile d'un côté par rapport... Alors, toujours. Et puis alors en plus, ce qui est drôle, c'est que ça va dépendre des postures et le côté va dépendre des postures aussi. Donc c'est juste des résistances mentales. Marie-Laure, ce que je te conseille, c'est de vraiment considérer tes deux côtés comme deux côtés séparés et complètement autonomes. C'est-à-dire que, bien sûr, si tu arrives à le faire d'un côté, la manière dont tu l'as fait va pouvoir informer la manière dont tu vas le faire de l'autre côté. Mais sache que l'autre côté, le chemin est sans doute différent. Ton labyrinthe est sans doute différent du côté gauche que du côté droit. Donc, à chaque fois que tu changes de côté, il va falloir que tu recommences à zéro, que tu réécoutes le labyrinthe, puisque de toute façon, le fait que tu l'as fait d'un côté déjà, ça aura changé ton labyrinthe. Il faut que tu réécoutes par où tu vas aller chercher ta relation avec la gravité et ta relation avec le ciel pour pouvoir bouger. Donc, c'est vraiment, les deux côtés sont vraiment deux positions complètement différentes et complètement nouvelles à chaque fois. D'accord? Donc, c'est pas vraiment que c'est plus dur que l'autre, c'est que juste, il y a un côté... qui marche pas de la même manière et on essaye de le faire marcher de la même manière. Par peur de tomber ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait, Marie. Oui, alors là, on est vraiment dans faire confiance au sol. Donc, on appelle le sol la terre-mère, la terre nourricière. Donc, plus tu vas te poser, plus tu vas te détendre sur le sol et lui faire confiance, plus elle va te tenir en équilibre. Donc, c'est vrai que souvent, on tend et on veut contrôler le mouvement au lieu de se laisser faire par cette énergie de la gravité. Donc, tu as tout à fait raison, Marie. Donc, continue à lâcher prise et à faire confiance et à ouvrir le genou pour pouvoir recevoir ces énergies qui vont activer tes jambes et te permettre de trouver cet équilibre. Je trouve ça magique, génial. Merci pour tes explications. Avec plaisir. D'accord? Donc, on va un petit peu... Tiens, je pense que je dois pouvoir... Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu la même chose quand on va en Virasana. Donc, les genoux ensemble. D'accord? Et c'est la même chose. Donc, là, c'est un peu comme si tu avais un grand pied. Donc, oui, tu as envie de t'asseoir entre tes pieds, mais tu ne veux pas perdre le mouvement et la vivacité de la colonne vertébrale. Donc, oui, tu veux t'asseoir, mais tu veux garder aussi la légèreté du haut. Du coup, par exemple, imagine qu'il y a l'alarme qui sonne. Hop, directement, tu peux te lever. Tu veux jamais te retrouver où tu es assise et bloquée en fait dans une posture. D'accord? Donc là, tu vas vraiment poser, trouver ta relation avec le sol ici. Voilà. Pas avec ça, mais avec ici.
Là, ici, ce que tu veux, c'est garder cette légèreté ici. Tu veux garder la légèreté des lombaires ici. Oui, tu veux t'asseoir. Ouh. Mais tu veux garder la légèreté, puisque tu veux passer par l'intérieur de la colonne pour faire l'expérience de la posture. Donc oui, tu veux t'asseoir avec les jambes, mais tu veux garder cette légèreté de la colonne. Donc tu t'assois, mais tu t'assois pas. C'est un peu comme si tu t'asseyais par des œufs. Et c'est comme si tu faisais remonter la moelle épinière ici. Du coup, tu as cette aisance et tu vas avoir besoin de cette aisance. Parce que pour te pencher en avant ou après partir en arrière, tu vas avoir besoin de cette aisance. Bon, mais super, si les explications ont du sens, ça tombe bien, d'accord? Donc, amusez-vous un petit peu avec ça. Et n'oubliez pas, c'est pas hop et je m'assois, quoi. Hein, parce que là, la seule chose que vous faites, c'est que vous tordez vos genoux. Donc, toujours avoir cette idée de la plante. Donc, j'ai cette relation avec le sol. Et voyez, je fais du bruit exprès, je pense que vous entendez, pour vraiment avoir, je m'assois ici, d'accord? Mais je ne m'assois pas là. Je ne m'assois pas là. Au contraire, ici, je veux remonter le long de la colonne. Comme si je tirais ma moelle épinière. Comme si je tirais ma moelle épinière. Comme si je tire. Et je veux, c'est vraiment sur des œufs. J'ai cette liberté ici. Par contre, c'est très intense ici sur les jambes. Je suis vraiment en dynamisme avec les jambes. Je ne me suis pas affalée sur le sol. Je reste légère parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Comme tu dis, on peut peut-être après se pencher en avant, mais on peut aussi, pourquoi pas, amener les bras, venir là et remonter ici. On ne sait pas ce qu'on a envie de faire. D'accord? Donc, on veut toujours rester alerte. On veut toujours être, oui, on donne à la gravité, mais parce pour avoir ce rebond, pour avoir cette activation, pour avoir cette tonicité. Là, c'est du genou au pied. C'est comme si tu avais un grand pied, en fait, Patricia. Tu vois, ça va vraiment aller. Ça va te permettre d'aller visiter le fond de ton genou. Tu vois, on en revient encore avec l'idée des articulations qui sont des espaces libres qui ont besoin de... si tu amènes le poids sur les fesses, ce que ça va faire, c'est que ça va tirer les articulations, ça va tirer le genou et tu perds l'espace dans les genoux. Tu perds encore une fois sthirasukha, cette aisance et cette stabilité. Donc la stabilité, Patricia, tu demandais genoux et pieds, oui c'est tout ça, c'est tout l'avant-jambe. Donc là c'est vraiment, c'est là, de là jusqu'à là, jusqu'au bout des orteils où tu es vraiment bien sur tes pieds. Donc tu peux monter et descendre, d'accord? Et tu peux avoir cette ouverture des genoux pour descendre. Mais quand tu descends, tu ne viens pas t'affaler, tu ne viens pas t'affaler, tu restes alerte. Ta colonne vertébrale est alerte, tes poumons sont ouverts, la respiration est libre. Et de là, tu vas peut-être pouvoir... C'est la position du guerrier, Virasana aussi, c'est le chef guerrier. Et tu veux avoir cette... rester alerte, tu veux avoir cette spontanéité mentale, cette présence d'esprit, tu vois, qui reste ici. Donc, tu es là parce que de là, tu vas peut-être monter dans la colonne vertébrale, monter encore plus dans la colonne vertébrale pour aller visiter le fond de tes aines. Alors, on est toujours sur les articulations, on fait de la place. On fait de la place, on fait de la place pour pouvoir rentrer au fond et vraiment aller au fond et vraiment aller et au fond là, et au fond là, et au fond là. Donc, si vous voyez, tu gardes la légèreté tout le temps. Ton but, en fait, c'est, oui, tu vas chercher cette relation avec la gravité, mais seulement pour avoir cette légèreté. Et c'est cette légèreté à l'intérieur de ta colonne vertébrale qui va faire que tes bras trouvent cette aisance. Et le cou trouve cette aisance ici. Après, tu peux faire ce que tu veux avec tes bras. Sans aller dans le « j'ouvre ici », d'accord? Donc oui, tu trouves l'aisance d'abord. Plus ici, tu vois, c'est plus une question dans la taille. Mais c'est vraiment ça, c'est à propos de ce que tu veux, c'est toujours garder cette légèreté qui va initier le mouvement.
Donc tu as toujours, tes jambes, elles reviennent toujours à la colonne vertébrale. On est toujours colonne vertébrale, pied, colonne vertébrale, main, colonne vertébrale. Donc tu vas voir, ça va être très visible, par exemple, quand tu fais un grand écart. Tu veux pas, poum, t'affaler, écarter les jambes et t'affaler. Regarde, je vous montre. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'aller dans le grand écart, hein, c'est un peu avancé comme posture. Par contre, vous pouvez commencer ici et vous amuser. Donc souvent, hein, on tire comme ça. On tire pour faire le grand écart. Essayez, hein. Dès que tu tires pour faire le grand écart, là, ça devient lourd. D'accord? Dès que tu viens lourd et que tu mets du poids ici, tu vas obligatoirement hyper tendre les tendons. D'accord? Et nous, on ne travaille pas avec l'hypertension. Ça te fait des tensions dans le bas du dos. C'est parce que tu ne fais pas remonter la légèreté. C'est parce que tu alourdis le dos, Marie. Donc oui, tu vas à travers les jambes dans le pied, mais il faut que tu gardes le bas du dos léger. Il faut que tu gardes le bas du dos léger. Vous avez toujours là, ici, là, donc on ne parle pas de cambrure hein, comme ça. On parle juste de cambrure qui est juste la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Donc ça, ici, on veut garder le sacrum léger. Voilà, pour pouvoir avoir les poumons légers ici. On veut avoir cette légèreté dans les poumons pour pouvoir respirer. D'accord? Donc ça va être la même chose, tu vois, ça va être, si tu essayes, Patricia, par exemple, pour garder la légèreté, ici, tu vas vraiment trouver la lourdeur dans la jambe et la lourdeur dans le pied, et tu vas ouvrir ici parce que tu veux faire de l'espace à ta colonne. N'oubliez pas que la colonne, ce n'est pas juste une ligne, hein, c'est hyper épais. Donc, il va falloir que tu ailles, je vais le faire dans ce sens, tiens. Il va falloir que tu fasses de l'écart pour que... Donc, on ne va pas étirer dans ce sens, on va plutôt à ouvrir dans ce sens. Et du coup, je garde la légèreté dans le bas du dos. Hein? Je garde la légèreté dans le bas du dos. Du coup, il n'y a pas de poids ici. Je garde la légèreté dans le bas du dos. Voilà. Je garde la légèreté même quand je descends. Même quand je descends, je garde la légèreté dans le bas du dos. Ah, je garde la légèreté dans le bas du dos. D'accord? Donc, amusez-vous. N'allez pas vite. N'allez pas. C'est plutôt, je monte quand je descends. D'accord? Donc, essayez avec ça plutôt. Au lieu d'aller vers là où ça fait mal ici, dès que vous le sentez là ou là, vous n'y êtes pas. Mais c'est vraiment à propos de je fais de l'espace ici pour pouvoir faire passer mon coccyx. D'accord? Donc le coccyx, il vient s'asseoir vers le bas, pas vers l'avant. Le coccyx, il vient, tu vois, on ouvre, comme ça le coccyx, il vient s'asseoir. Voilà. Et puis je monte. Hein? Voilà. Donc, en aucun cas, j'étire mes tendons. En aucun cas, j'étire mes tendons. Et je suis tout le temps en train de m'asseoir sur la terre. Donc, oui, je ne m'assois pas là. Oui, je ne m'assois pas là. Je garde cette légèreté. Du coup, mes jambes peuvent s'asseoir. Si je garde la légèreté, donc la jambe, elle va toujours remonter ici pour pouvoir s'écarter. Remonter ici pour pouvoir s'écarter. Donc, c'est pas... tu n'écartes pas les jambes, c'est les jambes qui deviennent plus longues, en gros. C'est un petit peu comme avec les bras. Quand on veut aller attraper ses bras, d'accord? Donc moi je me rappelle, on me faisait tirer le bras, comme ça. Donc ce qu'on me disait, c'est qu'il fallait que j'ai un petit dos et des grands bras. Le corps, lui, il ne travaille pas trop comme ça. Voilà, tu commences tout doux, très bien. Commencez tout doux, vous n'avez pas besoin d'aller dans le grand écart. De faire le grand écart ne va pas vous changer de la vie. Par contre, de faire de la place à votre colonne vertébrale et de laisser l'énergie passer à la colonne vertébrale et libérer votre respiration, ça va changer votre vie. Parce que votre état d'esprit va complètement changer. Vous allez avoir plus d'énergie, plus de
de poise, vous allez avoir plus de patience, de concentration. Moi, je peux rester concentrée sur des projets pendant des heures et des heures, si ce n'est une journée entière, sans être vraiment fatiguée. Et ça vous amène là-dedans parce que vous développez cette écoute subtile du corps. Vous développez cette écoute subtile de l'instant présent, de ce qui a envie de se passer dans l'instant présent, de votre niveau d'énergie par exemple. Si vous commencez à penser à une posture et il n'y a plus d'énergie, vous pouvez être sûr qu'il y a une croyance limitante. Donc n'allez pas trop loin dans cette posture, restez juste au départ et explorer avec, mais où est la gravité et comment est-ce que je peux trouver la légèreté pour avancer un petit peu. Toujours la première marche. Et c'est avec ça qu'on s'amuse. Donc les bras, c'est pareil. Vous voyez, les bras, ils ne commencent pas là, ils commencent ici. Donc si on veut avoir de l'aisance dans les bras, il va falloir qu'on ouvre ici au lieu de fermer. Souvent, on fait comme ça. Et on a le cou complètement bloqué. Non, amusez-vous à vraiment penser à un aigle. Déployez vos ailes, vous n'avez pas des petits bras, ce pas des ailes de poulet que vous avez, c'est des ailes d'aigle qui commencent ici, qui se développent les omoplates et à travers les bras. Donc pour avoir des grands bras, vous voulez développer ça et après ça devient facile. Et le cou est complètement libre. Alors ça devient facile, vous n'allez peut-être pas le faire d'un coup ici, d'accord ? Parce que le mouvement, ce n'est pas un seul mouvement, c'est une succession de petits ajustements. Pourquoi moi j'arrive là, aujourd'hui, et pas tous les jours, aujourd'hui à le faire à un seul mouvement? Parce que ma succession de petits ajustements se fait juste instantanément maintenant, c'est tout. Mais autrement, c'est j'ouvre, et je viens chercher un peu, et puis j'ouvre un peu plus, jusqu'en bas là, jusqu'en bas. Et puis je viens chercher un peu, mais j'ai cette liberté dans le cou. Et puis j'ouvre encore plus. Et je viens chercher. C'est vraiment de trouver cette ampleur. Et en plus, vous avez cette ampleur dans les poumons. Et une fois que vous êtes là, on repasse un peu plus compliqué. On repasse par la colonne vertébrale et on remonte. Mais ce n'est pas pour ce soir. D'accord? Ce soir, on veut juste rester avec quelque chose de très simple. Chaque cours devrait être à propos de quelque chose de très très simple et de juste une toute petite chose que vous vous rappelez, que vous avez compris, que vous avez ressenti. Et c'est ça qui va faire que vous allez aller sur votre tapis demain. C'est pas comment on a fait, mais c'est qu'est-ce que j'ai ressenti. Et c'est ce ressenti qui va vous guider dans votre pratique demain, après-demain, jusqu'à ce qu'il s'élude. Dès qu'il s'est éludé, au départ, c'est normal que ça ne dure pas longtemps, c'est complètement nouveau ce qu'on fait. Et en plus, c'est un petit cours live, je ne vous vois pas, je ne vous touche pas, donc je ne vous guide pas personnellement, d'accord? Donc, soyez très patient avec vous-même, soyez patient avec l'approche, ça marche, ça vaut le coup. C'est un petit peu plus long des fois que juste allez, on fait la posture et on passe à autre chose, puisqu'on a été éduqué à achever les choses, à faire les choses. Ici, c'est une pratique de rééquilibrage. Donc oui, dans la vie, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on y arrive, il faut que ça aille vite parce que c'est comme ça. Et puis, on a la pratique de yoga qui nous amène ce rééquilibrage. Ah ben ici, on n'a pas besoin d'aller vite. On est là pour sentir les roses sur le chemin, pour essayer de comprendre vraiment comment ça marche pour moi, trouver mon yoga à mon rythme et comprendre les asanas dans le moment présent et pouvoir réapprendre ou désapprendre à trop penser et plutôt à sentir l'énergie dans le moment. Quand vous êtes énergétique, ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire est aligné avec ce dont vous avez besoin. Quand vous perdez votre énergie, ça veut dire que vous vous forcez, soit ce n'est pas le bon moment pour faire cette chose-là, ou soit vous ne prenez pas le bon chemin. Donc sur le tapis, qu'est-ce qui va être important pour vous demain? Ça va être de choisir une posture, utiliser un peu celle qu'on a faite ce soir, ou les autres sur les autres lives, ou dès que vous connaissez. Mais ne les faites pas comment vous connaissez. Comment vous les connaissez, ça sert à... Enfin,
à mon avis, c'est un peu ennuyeux de refaire les choses qu'on sait déjà faire. L'idée, c'est de grandir, l'idée, c'est d'apprendre, d'avoir des nouveautés, de l'aventure. Et les asanas, elles peuvent vous donner ça tous les jours. Si vous avez cette intention de renouveau, l'asanas va vous donner ce sentiment de renouveau, d'aventure, de découverte, de croissance personnelle, de découverte de vous-même. Et tout ça, ça va vous donner tout ça. D'accord? Donc, quand vous allez demain matin sur votre tapis, vous pouvez repenser à ce qu'on a fait aujourd'hui et voir qu'est-ce que vous avez retenu. Alors, pas la technique, mais un ressenti. Juste un ressenti. Par exemple, ah, c'est passé à travers mes genoux. Ou j'ai senti quand ma jambe a grandi, quand j'ai finalement mis le poids dans mon pied, la jambe, ah, c'est vraiment agrandi. Ou j'ai développé mes ailes et j'ai senti que j'avais plus d'aisance dans les bras. Un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, tu le gardes et tu l'explores demain. Et c'est ce ressenti qui va te guider. Donc ça ne va pas être, ah oui, ça semble être bien. Si tu te dis, ça semble être bien, ou si même tu te poses la question, c'est que tu n'es plus sur le chemin du yoga. D'accord? Le chemin du yoga est un chemin d'écoute du moment présent. D'accord? Donc dans le moment présent, comment... Là, tu peux te dire un comment. Est-ce que tu peux retrouver ce ressenti? Parce que le ressenti, c'est la seule chose qui ne ment pas. Même si c'est infime, c'est grandiose. Et c'est vraiment l'idée. Hein. C'est vraiment l'idée, tu vois. Oui, tu fais des choses grandioses. Et puis, tu fais des choses infimes qui sont aussi grandioses. Et ta pratique, surtout quand tu commences à pratiquer tous les jours et que tu commences à pratiquer les mêmes asanas, ce sentiment d'infime va enjoliver les choses, va t'amener dans un monde du ressenti intérieur qui va t'apprendre beaucoup plus que de pouvoir finir la posture. Donc ici, on est vraiment sur une intention, d'accord ? Bon, j'aimerais bien savoir où vous en êtes un petit peu, donc voir un petit peu, je pense qu'on a assez travaillé pour ce soir, on a fait quelques postures, ça suffit très bien pour le soir, et dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des questions, ce qui s'est passé un petit peu pour vous, vos succès aussi, donc là j'ai eu pas mal de partages de succès, il y a eu quelques questions, profitez que je sois là pour voir si ce pilier un peu de vraiment avoir une relation avec le sol, ça vous parle maintenant. Qu'est-ce que vous avez compris? Donc j'attends un petit peu vos retours là. Mais j'aime beaucoup ce commentaire, même si c'est un film, c'est grandiose, c'est vraiment ça. Plus tu vas dans cette pratique, plus ça va être un film, puisque le corps est magique, donc le corps est tellement subtil qu'il va te demander de devenir de plus en plus subtil. Et c'est dans cette subtilité que tu vas te découvrir, que tu vas découvrir la magie qui est en toi et surtout le divin qui est en toi. Alors, j'ai plus de facilité au niveau des bras que des jambes, ok? Je suis souple comme un manche à balai, GG, d'accord? Alors, si tu penses que tu es raide, c'est juste une question de tu contrôles les choses, d'accord? Donc, essaye juste de te détendre sur le sol. Tu vois, de passer de juste je suis sur le sol à je me détends sur le sol. Il y a du boulot. Ah ben bien sûr, surtout c'est une approche qui est un petit peu différente aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui se laisse macérer, qui se laisse explorer, qui se laisse apprécier dans l'infime, Sylvie. Donc, oui, il y a du boulot, mais c'est pas grave. On a toute la vie. Tu vois, il n'y a pas d'attente de réussite. Quand on vient sur son tapis de yoga, dans cette approche du yoga, on vient sans ambition et comme si on avait tout le temps du monde. Donc même si tu as qu'un quart d'heure, tu mets ton alarme de un quart d'heure, mais pendant ce quart d'heure-là, c'est comme si tu avais tout le temps du monde. Et tu n'as pas d'ambition. La seule chose que tu veux, c'est te faire du bien. C'est de sentir un peu qu'est-ce que c'est cette colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça veut dire cette gravité. D'accord? Donc il y a du boulot, tant mieux. Tant mieux, plus il y a du boulot, plus il y a à explorer. Hein.
Super, Flo, ouais. J'ai bien aimé la gravité dans le pied en position debout. La sensation était sympa. Et oui, puisque samedi, dans le Yogi Club, on l'avait fait, on l'a pas fait debout, ça, ouais. Donc, du coup, ça t'amène un peu plus, Régine. Super. C'est un lâcher-prise, exactement. C'est un lâcher-prise, mais sans affalement. C'est-à-dire que c'est pas je me donne tout. C'est je donne, mais je suis très présente et je suis 100% là avec ce lâcher-prise. Mais tout à fait, Patricia. J'ai quand même tenu mon équilibre plus de 4 secondes. Super. Et sache, ma prof m'a toujours dit, Florence, perds ton équilibre. Plus tu perds ton équilibre, plus tu as l'opportunité d'en retrouver un meilleur. Alors ne t'inquiète pas, c'est pas du tout à propos de rester en équilibre. C'est à propos de se reposer sur le sol et venir accueillir cette légèreté. Voilà. Et normalement, si tu es resté 4 secondes, c'est que tu as dû quand même te poser, te détendre. Tant que tu tiens pas du truc ou à fixer un point, je me rappelle, moi on me disait fixe un point pour rester. T'as pas besoin de fixer un point. T'as juste besoin de te détendre et de laisser la colonne vertébrale prendre son espace. Mais super, 4 secondes, c'est génial. Ah, je pense au saumon qui remonte la rivière. Non, mais et franchement, je pense qu'en 15 ans d'enseignement, c'est la métaphore qui reste le plus avec les gens. Mais tu sais que même moi sur mon tapis, mais je l'utilise constamment. La rivière coule et en même temps, les saumons remontent. Et quand les saumons remontent, la rivière continue à couler. Et je trouve mais que c'est super efficace. C'est super efficace. Je pense que c'est les 13 ans où j'ai vécu en Écosse à regarder les saumons, tu vois. Ça valait la peine. Hein. Bon, mais je vais vous remercier. On va finir le cours. On va finir avec un petit Om Shanti Shanti. Donc, demain, allez sur votre tapis. Si vous devez réaller sur votre tapis, allez-y demain. Toujours le lendemain d'un cours parce qu'on a encore les sensations qui sont fraîches. Donc, du coup, on a moins de mauvaises habitudes qui reviennent. Si on attend... Alors, la position héros fait mal aux genoux. Alors, ça, c'est parce que tu mets du poids sur les genoux. D'accord. Alors, c'est dommage parce qu'on est à la fin du cours. Mais je vais quand même dire quelque chose, Enrique. Je vais quand même... parce que c'est quand même important. Si tu as mal aux genoux, c'est que tu mets du poids sur les fesses. D'accord? Du coup, ça tire les genoux. Essaye autre chose. Essaye, tu vois, tu fais comme si tu viens mettre le poids dans les genoux. Yeah? Et ici, tu vas alléger. Tu viens vers là. Tu emmènes le poids vers là et ici, tu montes. Tu emmènes le poids dans les genoux au lieu de tirer les genoux dans ce sens. D'accord? Donc, essaye un petit peu avec ça et vois ça. On a mal au genou souvent quand on tire le genou comme ça et qu'en fait, on change nos articulations au lieu de laisser l'articulation détendue, je dirais, pour que l'énergie passe à travers. Donc, tu vas aller plus dans le genou et tu vas alléger ici. Et ça devrait, ok, super. Donc, tu t'amuses avec ça. C'est tout en fait, l'asana, ça va être tout un cheminement énergétique où tu vas envoyer ton poids dans cette direction, selon ton labyrinthe intérieur pour libérer ta respiration. Donc, dès que ça fait mal quelque part, tu es juste en train d'aller dans la mauvaise direction. C'est tout. Tu es dans un labyrinthe et tu es en train de foncer dans le mur. Et plus tu fonces dans le mur, plus ça va faire mal. Donc, au lieu de continuer dans la même direction, moi, je conseille toujours la direction opposée. Et si la direction opposée, c'est pas exactement ça, après, tu as tout ça où tu peux raffiner. Voilà. Donc, amuse-toi avec ça. Doria Marie, c'est un plaisir de t'avoir. Bisous Patricia. Oui, je suis dans l'hyper-contrôle. Ouais, voilà, tu vois, c'est juste ça, Gégé. Donc, tu prends juste ton temps à vraiment commencer à faire confiance au sol, à te relaxer et tout ça. Et puis, tout ira bien. Et puis, de toute façon, c'est de la pratique. Hein. Donc, tranquillement, vous vous y mettez. Continuez à venir au live, lire les hebdos. Et... faudra que je regarde en différé, exactement. Mais le peu que tu as vu t'a intéressé. Bon, mais c'est super.
Allez, on se fait un petit Om Shanti, on finit. Donc Om, le son de la source, Shanti, la paix. Donc on se mène de la paix à soi-même avec le premier, deuxième aux gens qu'on aime, troisième à tout le monde. Main sur le... Avec plaisir, Suzanne. Main sur le cœur, on ferme les yeux, je chante une fois et puis je dis inspirons et on chantera ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirons. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, merci beaucoup. Bien expliqué, très sympa, je te remercie Enrique. Ok, je vous souhaite une super soirée et je vous vois soit à l'hebdo du jeudi, soit au live de lundi prochain.